Salut! Aujourd'hui, j'ai le plaisir de te montrer comment je vais créer un nouveau personnage pour mon univers de fantasy celtique, qui sera donc la méchante sorcière. C'est la principale antagoniste de mon histoire. Elle sera plutôt sexy, séduisante, mais surtout sournoise. Et du coup, elle va se battre contre les personnages principaux de mon histoire. Donc, on a le druide guerrier, qui est le mentor du héros. Du coup, cette sorcière-là, comme inspiration de départ, ce que j'ai, c'est par exemple Saruman. Tu sais, c'est le grand méchant qui manipule un petit peu l'histoire dans l'ombre. Puis tu as aussi Mélisande, qui est une femme plutôt manipulatrice, qui manipule quelques grands personnages de la série Game of Thrones. Et aussi comme esthétique, ce que j'aime beaucoup, c'est Maléfique, dont le costume a un design qui est très dynamique, que j'aime beaucoup. Mais voilà, j'ai un gros problème et je pense que c'est le plus gros challenge que je vais avoir, c'est que tu sais adapter cette esthétique de Maléfique dans un univers celtique où on a des vêtements un petit peu anciennes, un petit peu pas très colorés non plus, tu sais, avec des vêtements tout molles, avec des chaussures qu'on appelle des galoches qui sont très moches. Ce que je vais tenter, c'est de dessiner un personnage plutôt extravagant dans un univers celtique. Donc je vais te montrer comment je vais faire les esquisses, comment je vais trouver les idées et comment générer plein d'idées pour en trouver la bonne. C'est donc une vidéo très intéressante pour toi si tu es du genre à manquer de créativité ou d'idées pour dessiner tes personnages. Pour commencer, surtout avant de dessiner, j'ai passé pas mal de temps à faire des recherches de références, j'en ai genre 140 images, et là j'ai fait le tri. Alors notamment ici, là, ce que j'aime beaucoup sur cette photo-là, d'une série qui s'appelle Britannia. Donc ici, tu vois, ce que j'adore surtout, c'est les plumes ici, là, qui fait sa cape. Pourquoi des plumes? C'est parce que ma sorcière est représentée par un corbeau. C'est-à-dire qu'elle a le pouvoir de contrôler le corbeau, elle a le pouvoir de se transformer en corbeau ou le pouvoir de voler. Je ne suis pas encore sûr, on verra du design par rapport à ça. Pourquoi corbeau? C'est parce que, tu vois, le druide celtique, le côté gentil, lui, il est représenté par un sanglier. Et ce qui fait qu'on a une confrontation sanglier-corbeau dans mon histoire. Donc ça permet vraiment au spectateur de bien comprendre la différence entre ces deux personnages-là. Il y a un truc aussi qui est intéressant, c'est que on trouve pas mal d'inspiration dans le design de mode. Tu vois, les plumes sont beaucoup utilisées pour faire les vêtements. Même ici, même si c'est pas des plumes, c'est plus de la fourrure ici, mais ça pourrait être des plumes à la place. Du coup, c'est très intéressant. Même ici, là, je trouve très intéressant. C'est aussi dans la série Britannia. Ce que j'aime surtout, c'est au niveau de l'utilisation des plumes ici, là. Après, son costume, j'aime pas trop, on dirait un costume fait en pneus de recyclage. C'est assez horrible, mais en termes visuels, ça marche super bien. Après, je suis parti voir aussi au côté des Romaines. Tu sais, dans l'histoire, c'est une sorcière qui est complice avec les Romains qui envahissent les Celtes dans leur territoire. Donc, on va dire que, en quelque sorte, elle peut porter les vêtements romaines et qu'elle a de la magie celtique. Tu vois, c'est un mélange romain-celtique ensemble. Donc c'est un petit challenge quand même à fusionner, on va dire, entre deux cultures. Donc ici, tu sais, ce que j'aime beaucoup, c'est la robe qui met vraiment bien en silhouette le corps de la femme ici, là. Mais tu as aussi des choses qui sont plutôt déstructurées ici, là, qui pourraient aussi être des plumes de la sorcière. Je suis parti voir aussi dans la fantasy. J'aime beaucoup en fait les épaules en plumes ici, là. Même ici, là, le haut du corps avec des plumes. J'aime beaucoup ça aussi, mais plus au niveau de la robe ici, tu vois. Et je trouve que quand on voit les jambes ici, je trouve que ça rend plutôt sexy le design, mais je pense que je vais rajouter un petit décolleté en plus pour que ça soit un petit peu plus sexy. Par exemple ici, ce que j'aime beaucoup, ce que je trouve que ça rend très sexy, c'est surtout au niveau de la silhouette, qui rend sexy un design de personnage. Ensuite, ce que j'ai trouvé, ce qui est très intéressant, c'est ce symbole-là qu'on appelle le triquetra. Tu sais, quand je vois ce symbole-là, ça me fait tout de suite penser à la série Charmed. Donc, on va dire, dans l'inconscient collectif, quand tu vois ce symbole-là, tu penses tout de suite à une sorcière. Ce qui fait que ça représente vraiment bien ma sorcière, tout simplement. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que le druide sanglier, lui, il est représenté par un triskel. C'est un symbole celtique. Et donc, on a une confrontation triskel-triquetra, qui est aussi celtique. Ça permet vraiment bien au spectateur de comprendre qui est le bien et qui est le mal. Ensuite, pour être un petit peu plus précis ici, je suis parti voir au niveau des vêtements un petit peu plus déstructurés. Ici, ça me fait penser à la robe de Daenerys dans Game of Thrones. Donc ici, c'est très joli, mais après, c'est assez transparent quand même. Donc, il faudrait faire un petit peu comme cette violoniste. Elle est très célèbre sur YouTube. Elle fait de très bonnes compositions. Donc ici, tu vois, on fait une combinaison d'une surrobe, je sais pas comment ça s'appelle, ce genre de tunique,
sur en dessous des vêtements, tu vois, des sous-vêtements, je sais pas, à voir comment je vais adapter ça. Il y a un truc aussi que je trouve très intéressant ici, c'est pas le décolleté, mais c'est surtout ici là, tu vois. Je trouve ça super bien pour, on va dire, d'avoir, on va dire, une robe avec deux pièces différentes. Donc ici, tu vois, on a la robe principale, donc ici, qui cache les seins, mais aussi qui cache les côtés. Et aussi, on a une espèce de voile qui cache le devant. Et ça, je trouve super bien d'avoir deux pièces. C'est très utilisé dans le monde de la fantasy, ça, hein. Tu vas voir, je vais te montrer avec des références quand je vais dessiner mon personnage. Je suis aussi parti voir des champignons et des fleurs. Pourquoi ça? C'est parce que quand tu fais du design, c'est toujours intéressant d'aller voir dans les formes abstraites. Et par exemple, tu vois, ces formes de pics là, par exemple, cette espèce de cône avec des petits pics, ça pourrait être une sorte d'épaulette avec des plumes, tu vois, je sais pas. Sinon, cette forme là d'une pétale, ça pourrait être la forme des plis de la robe, tu vois, ça permet de faire des formes qu'on n'a jamais vues ailleurs. Aussi, ce qui est intéressant avec les champignons, c'est parce que ça fait partie aussi des pouvoirs de ma sorcière, c'est-à-dire qu'elle a un sort qui permet de transformer la population en une espèce de zombie champignon. C'est un petit peu comme les infectés de Last of Us, hein. Pas très original, je sais, mais voilà, j'avais envie de mettre des zombies dans cette histoire-là, donc faut imaginer, là, c'est pas un dessin de moi, c'est une inspiration de départ, hein. On aura des zombies avec des lances, des boucliers, un truc comme ça. T'en dis pas plus, ça sera, j'ai pas encore développé, mais ça sera dans une autre vidéo. Je te montrerai comment je ferai les zombies, donc voilà, si ça t'intéresse de voir comment on design des zombies, bah, abonne-toi pour voir la suite. Voilà, comme tu peux le voir, j'ai beaucoup d'idées, hein. Je pense que j'en ai assez pour dessiner mes personnages. Donc à partir de ces idées-là, des Celtes, des Romains, des Gothiques, des champignons, on va pouvoir enfin commencer à dessiner. J'espère que je vais réussir parce que tu vois, c'est très dur, hein, de mélanger les cultures, hein, surtout de fusionner une sorcière qui porte des vêtements romains par exemple, avec de la magie celtique, un truc comme ça. Je sais pas ce que ça va donner, mais voilà, on va tenter quand même. Voilà déjà quelques personnages dessinés, tu vois, c'est dessiné d'une manière très légère, hein. Je me complique pas la vie, je cherche pas à être beau, et comme tu peux le voir, je cherche aussi des références. Ce que j'essaie surtout, c'est de trouver des formes qui soient très jolies, hein. Tu sais, ici, là, le problème c'est qu'on a des selles qui ont des styles de chaussures qui sont très moches, donc on va dire là, je fais une exception, je suis parti voir les sandales un petit peu plus modernes, donc j'ai copié pour mon personnage. Ensuite, ce qui est dur, hein, c'est que ici je fais 15 croquis quand même. 15 croquis, ça veut dire que je vais carburer, hein, niveau mental, niveau énergie créative, je vais tout lâcher pour faire mon personnage. C'est parce que souvent on a tendance à faire 2-3 dessins et on s'arrête à là, mais on tente jamais de dessiner beaucoup, en fait, de tester les formes, même si je redessine la même chose. Mais tu vas voir que de légères variations, mais sur 10 dessins avec de légères variations, tu vas voir qu'il y a un contraste entre le premier et le dernier dessin, et c'est là où tu développes à fond ta créativité, à fond ton énergie créative. C'est un petit peu comme les muscles, hein. C'est-à-dire que pour faire grossir un muscle, hein, tu dois casser du muscle, c'est-à-dire de porter des charges de plus en plus lourdes. Et ici, le dessin, c'est pour ça que je me force à dessiner 15 personnages et non 2, 3, 4, hein. 15 personnages, mais d'une manière un petit peu détachée, tu vois, avec une ligne très moche, parce que la ligne moche, ça permet de libérer ta créativité. Tu vois, je cherche pas à avoir un dessin parfait, mais voilà, c'est juste faire des jets de dessin, pas trop réfléchir, mais surtout voilà, me baser sur les références. Et c'est en combinant ces idées-là que tu vas trouver la bonne idée, hein, en tentant plusieurs formes différentes. Donc voilà, tu sais, c'est aussi le départ, hein. Là, j'en ai fait que 5 dessins, je suis pas encore satisfait, je sais pas trop encore exactement ce que j'ai envie. Mais voilà, on tente, et j'espère au fur et à mesure du développement de ce personnage que je vais trouver les premières formes qui vont me satisfaire. Donc voilà mes 3 dessins pour l'instant, hein. Il y en a encore pas mal à faire, mais tu vois ici j'ai tenté plusieurs formes différentes. Donc ici on a une sorcière avec un haut qui est plutôt extravagante, avec une base on va dire romaine, avec une sorte de tunique ici là qui cache un petit peu son corps, mais je la trouve un petit peu trop
dénudé pour l'instant, c'est pas ce que je voulais, c'est un petit peu trop. Ici, je trouve que ça colle parfaitement à ce que je veux, mais je trouve que la silhouette ne fonctionne pas trop parce que tu vois ici, là j'ai récupéré de la référence de mes premières idées, là, ça fonctionne pas mal, mais je suis pas très fan. On a aussi ici là les épaulettes, ça j'aime beaucoup, j'ai réutilisé ces idées là, mais à voir aussi ça dépend, parce que j'ai envie de faire poser ici des corbeaux sur son épaule, donc on verra aussi le nombre de détails. Là c'est une grosse problématique aussi, c'est mon personnage, je l'imagine comme pour un jeu vidéo ou dans une BD, et là en fait les épaulettes un petit peu trop aléatoires comme ça, tu vois, avec des plumes qui partent dans tous les sens, ça peut être très problématique en termes de dessin. Tu vois, t'imagines si c'est une BD, on va dessiner des plumes à chaque fois, ça peut être compliqué. Ici, je la trouve un petit peu guerrière avec le petit anneau ici sur la tête. Ce que j'aime beaucoup, tu sais, du coup ça fait un petit peu une sorcière qui est très mobile, alors qu'ici, tu sais, on va dire qu'elle bouge pas trop, qu'elle manque de dextérité, parce que ici, on a une robe qui, on va dire, qui l'empêche de bouger un petit peu. Ou peut-être c'est son côté un petit peu large d'épaule et un petit peu large des hanches. Je pense aussi que ça vient de là, alors qu'ici, tu sais, on a une sorcière beaucoup plus fine. En termes d'anatomie, je pense que c'est intéressant de partir sur ce genre de corps plutôt fin. Voilà les trois premières formes. À partir de là, je suis pas encore trop satisfait. Je trouve que ça manque de forme. Il n'y a pas encore de forme qui m'intéresse. Donc on va continuer. J'espère que je vais trouver. Après avoir esquissé les trois premiers croquis, je suis parti voir d'autres références pour essayer d'approfondir mon idée, tu sais, au niveau de la robe de cette sorcière-là. J'essayais surtout de trouver quelque chose plutôt sexy, hein. Donc je suis parti sur Etsy. Ce que j'aime bien, c'est on a un côté artisanat sur ce site-là, et c'est super comme milieu, comme endroit pour trouver des références de vêtements pour tes personnages-là, surtout si c'est des femmes, hein. Ensuite, j'ai tenté un nouveau dessin, tu sais, ici là avec un haut avec des ailes d'oiseau et un bas avec un mix, hein, de fantasy. Ce que j'aime beaucoup de fantasy, avec des formes qui sont plutôt déchirées, très dynamiques en termes de dessin. Ensuite ici, j'essaye quelque chose d'un petit peu plus voilé, mais voilà, j'aime garder ce côté, tu sais, où on voit un petit peu la jambe sans trop la voir non plus, pour, on va dire, rendre le côté un petit peu plus sexy, hein. C'est comme la bonne longueur d'une jupe, hein, c'est ni trop long ni trop court. Donc il faut essayer de trouver la même chose pour ce personnage-là. Si c'est trop court, c'est trop osé. Si c'est trop long, bah, c'est pas intéressant à voir. Ici aussi, tu vois, là, j'ai commencé à casser un petit peu plus la silhouette, c'est-à-dire à plus me positionner sur le corps que je dessine en dessous, mais vraiment à sortir les volumes. Donc ici, par exemple, au niveau du haut, au niveau des épaules, mais aussi je rajoute ici, là, je sais pas comment ça s'appelle, des rubans qui permettent vraiment de donner de forme à la silhouette, tu vois, au contour du personnage, de casser un petit peu plus la forme, et ce qui donne un côté beaucoup plus dynamique, et j'aime beaucoup ce dessin-là. Ensuite, j'essaye aussi d'avoir plus de forme, ici, là, par exemple. Ici, j'entends plusieurs choses, hein. N'hésite surtout pas, hein. Quand tu commences à faire un dessin, là que tu vois que ça ne fonctionne pas, bah, arrête-le et efface et fais un nouveau dessin. Ici, je tente une robe un petit peu plus traditionnelle, hein, basique, un peu prestige, celte, hein, comme si c'était une bourgeoise ou une noble. Mais bon, je suis pas trop fan non plus, parce que ici ça fait trop design basique. Ça pourrait être bien dans un film, parce qu'on verrait, on va dire, le côté réel de la chose, mais ici on est surtout dans l'illustration, dans du design, et ce qui fait qu'ici on a un design qui est un petit peu trop plat. Même ici, tu vois, j'ai dû rajouter, on va dire, des rubans et les épaules en plumes pour que ça soit beaucoup plus... pour qu'on ait une silhouette un petit peu plus visible. Et aussi, j'ai rajouté des cornes pour voir. Je suis pas trop fan. Apparemment, ça a beaucoup plu les gens à qui j'ai montré ça. Mais je trouve que c'était trop basique. C'est trop basique parce que toutes les sorcières ont des cornes. Je suis pas fan. Bon, on verra. Là aussi, je suis pas fan, mais bon, on arrive à la fin, j'en peux plus, j'ai plus d'idées là. Je crois que c'est l'avant-dernière silhouette que j'avais à dessiner. Et vraiment, à partir de là, tu n'as plus d'idées, tu tentes des choses, et tu vois, là, je suis pas fan parce qu'en termes de détails,
c'est trop plat, il y a des plumes partout et ça ressemble plus à rien. Bon, même si j'ai essayé de tenter un truc, tu vois, j'ai essayé de tenter une sorcière très sauvage, entre guillemets, hein, qui porte 100% des plumes. Et là, le problème, c'est que on n'est plus sur le pitch de départ avec une sorcière qui est plutôt sexy, séduisante. Donc là, on est plutôt sur, on va dire, une sorcière tribale, tu sais, qui a vécu toute sa vie dans la forêt. Enfin, la dernière silhouette, ça m'a inspiré un personnage, Corazon, ou plutôt un autre personnage au départ. En fait, c'est ce personnage-là, dans One Piece. Bon, je m'inspire aussi des mangas, hein, c'est juste pour trouver une idée. Et là, je me suis dit, tiens, ça serait intéressant de rajouter un petit peu plus de matière au niveau, tu sais, du vêtement, rajouter quelques corbeaux, même si je ne vais pas les utiliser pour l'instant, les corbeaux. Mais tu vois, juste avec les bras, avec les plumes, ça fonctionne super bien, je trouve. Et j'aime beaucoup ce design-là, le dernier design qui est pas mal. Voilà tous les dessins. J'en ai chié quand même. Hein. À partir des 3 derniers là, j'en ai le plus chié. J'en pouvais plus, j'avais plus d'idées, mon cerveau a failli cramer. Donc ici, il y a beaucoup de designs qui sont très intéressants. Ce que j'aime le plus, c'est les dessins où les silhouettes ressortent le plus. Après, c'est pas totalement fini. Hein. Il y a encore une dernière étape qui est la plus importante pour moi, c'est on va mettre ça en masse. Un petit peu comme la silhouette derrière là, le corps derrière, mais sur l'ensemble du dessin. Donc ici, pour l'instant, mes préférés quand même, c'est ceux qui sont les plus dynamiques finalement, tu vois, avec des cheveux comme ça là, que j'aime beaucoup. Les cheveux en pétard, ça fait un peu Dragon Ball, mais je trouve que ça fonctionne super bien et c'est assez dynamique. Il y a aussi cette silhouette là que j'aime beaucoup, je ne sais pas ce que ça va donner quand je vais faire la silhouette en entier, mais ici j'ai l'impression que c'est une sorcière plutôt dans l'horreur, tu vois, avec cette pose là un petit peu en zombie, avec les jambes rétractées, là on dirait qu'elle est un petit peu frustrée et ça colle super bien, tu vois. Celle-ci j'aime beaucoup, mais voilà, avec les cornes, on verra ça plus tard, mais je trouve un petit peu trop classique, Et celle-ci j'aime pas mal aussi, mais je suis pas certain que ça va donner bien, ça va bien rendre quand je mettrai ça en silhouette, donc on verra. Donc voilà, tu vois, ici le dessin il est plutôt mal dessiné, hein. C'est dessiné à la va-vite pour favoriser la créativité, hein, comme je te l'ai dit. Maintenant on va clarifier la ligne, c'est qu'on va mettre ça au propre. Du coup, là, on rentre dans une partie que je trouve un petit peu chiant à faire. C'est juste du repassage de lignes et clarifier son dessin. Mais c'est là qui est la plus plaisante, je trouve. Parce que, en fait, tu as juste à repasser des lignes et ton dessin, les formes de ton personnage, ils se révèlent comme ça, tu vois. Et tu découvres que, waouh, voilà, j'ai fait un dessin stylé. Bon, ici, je le trouve pas très top, mais tu vas voir qu'au fur et à mesure des dessins que je vais faire, que je vais remplir en silhouette comme ça avec tu vois, des grosses masses noires et de gris plus clair, bah ça permet de vraiment voir ton design le plus basiquement possible et de tout de suite voir si tiens, ce design là peut me plaire pour que je me donne le temps sur les 5-10 prochains jours à le finaliser à 100%, c'est-à-dire avec un dessin beaucoup plus détaillé, avec une anatomie un petit peu plus précise et avec un design et des accessoires dessinés de manière très précise. Bon, là, ça sera dans la prochaine vidéo, donc voilà, inscris-toi si tu as envie de voir comment je vais terminer ce personnage-là. Là aussi, ce qui est intéressant, c'est que tu vois aussi les formes, notamment du langage des formes que tu vas utiliser pour dessiner la ligne de ton personnage. Bon, le langage des formes, j'en parle pas trop ici, mais si tu as envie d'en savoir plus, j'explique les principes dans mes emails privés. C'est des petits cours que j'envoie, il y en a 12 que j'envoie dans ta boîte mail. Donc pour t'inscrire à ces emails, tu as juste à cliquer sur le lien en description et entrer ton email pour les recevoir.
Ce qui est super bien aussi avec la méthode de la silhouette là, que j'utilise devant toi, c'est qu'on a aussi une très bonne vision de la répartition des détails. Donc tu vois, on a des grosses masses et des petits détails. On a tout un équilibre de dessin, surtout avec les vides, hein, avec la peau de la sorcière là, qui permettent vraiment de bien comprendre pourquoi mon design marche, pourquoi il ne marche pas. Ce qui me permet vraiment de favoriser le choix du dessin que je vais détailler par la suite, pour être sûr et certain que mon idée va être crédible du début jusqu'à la fin. Donc ici, tu vois, on fait beaucoup de propositions et c'est vraiment bien de faire ça parce que tu simplifies le processus à chaque étape. Et je vois trop souvent, tu sais, les gens, ils ont tendance à passer 10-20 heures sur un dessin et là, ils commencent à regretter d'avoir passé du temps dessus parce qu'ils n'ont pas prévu le design de leur personnage, ils y vont un petit peu à l'improviste, et ce qui fait qu'en fait ils terminent jamais un dessin et à chaque fois ils abandonnent parce qu'ils arrivent à quelque chose qui ne leur satisfait plus assez pour faire leur personnage. Donc tu vois, moi je prends beaucoup de temps au départ à trouver la bonne idée, à trouver les bonnes références, à bien faire attention au design, au langage des formes, hein, que je rappelle qui est très important, et ce qui me permet vraiment de m'assurer que je vais plaire, que je vais m'amuser sur le dessin futur de mon personnage. Donc ici c'est intéressant, c'est que voilà, tu vois ici parfois quand je fais la silhouette et que je bloque sur le design, par exemple sur ce design là, je sens que je bloque dessus, ça veut dire que c'est pas bon signe, tu vois, ça veut dire que c'est un design que je vais mettre de côté. Et c'est très important d'avoir des designs que tu vas jeter et des designs que tu veux garder parce que le nombre en fait, avoir beaucoup de designs, ça te permet de comparer. Et la comparaison, ça fonctionne seulement comme tu as au moins 2 designs. Hein. Tu vois, c'est la théorie du 1. C'est-à-dire que quand tu as eu un seul choix, ça veut dire que c'est mauvais signe. Hein. Tu vois, par exemple, dans une dictature, tu as souvent un seul parti politique. Et ça, c'est pas très bon signe non plus. C'est comme en design. Hein. Plus tu as de diversité, plus tu auras de choix, plus ça te permettra de trouver ce qui convient le mieux. Évidemment, l'inverse, hein. Le problème inverse, c'est quand tu as trop de choix. Quand tu as trop de choix, c'est difficile à choisir. Mais ça, on en parlera après les silhouettes. Donc tu vois ici, là, je suis tombé sur une silhouette qui m'intéresse beaucoup là, tu vois, avec des lignes, des courbes partout qui sont super dynamiques, c'est super cool. Ici, je suis sur une sorcière que, tu vois, ici, elle est un petit peu basique cette sorcière-là, je suis pas très fan, mais elle a un côté plutôt séduisante, tu vois, avec sa robe, avec son petit décolleté qui est assez visible. Ça fait classe, ça fait sensuel. Ensuite ici, là, elle est un petit peu trop énervée, je trouve, avec les ombres des yeux que j'ai dessinés. Mais le problème ici, tu vois, quand tu mets en silhouette, tu réalises que c'est un peu plat. Tu vois, il y a juste sa tête avec les plumes qui fonctionnent, mais le reste du corps, c'est trop banal, ça fait bof, quoi. C'est trop plat, c'est pas assez, il n'y a pas assez de forme sur la silhouette, contrairement aux autres. Ici, pareil aussi sur celle-ci, c'est pour ça que celle-ci, je pense que je ne vais pas la garder. Je sais que ça respecte très bien les Celtics, mais voilà, tu vois, le design, il est trop plat, il n'y a pas assez de forme qui sort de la silhouette, ça ne fonctionne pas du tout. Ici, ça se voit que à ce moment-là, j'ai dessiné ça parce que j'avais plus d'idées, quoi. J'avais plus du tout d'idées, mais tu sais, vers la fin, on se crame un peu le cerveau, mais justement, c'est très important de pousser en dehors de tes limites, hein, comme je t'ai dit juste tout à l'heure, que la créativité c'est un muscle, hein, et il faut vraiment que tu y vas à fond, même si vers la fin tu n'as plus d'idées, mais il faut toujours tenter, parce que tu vois, c'est quand tu relâches, on va dire, ta créativité, quand tu n'attends plus rien de ta créativité, c'est là que tu vas avoir des formes intéressantes. Tu vois, c'est quand on force trop la créativité, on ne trouve pas. Et généralement, c'est vers la fin, quand tu n'as plus rien, quand tu n'as plus d'idées, quand tu commences à faire des choses de merde, c'est là que tu te dis, bon, je m'attends plus à rien, j'attends plus rien de moi, et je commence à faire des dessins un petit peu moches. Là, tu vois, j'en fais un truc bien, un truc moche. Mais tout de suite après, tu vois, j'ai fait ces 2 dernières silhouettes qui sont les meilleures, je trouve. J'aime beaucoup ces 2 silhouettes. Là, on a quelque chose de très dynamique. Ça ressemble déjà à une silhouette que j'ai fait au début. Mais tu sais, ici, j'avais plus d'idées. J'ai repris une silhouette que j'ai fait, mais j'ai fait une légère variation
qui est, je trouve, au final très bien. J'aime beaucoup, tu vois, parce que c'est très dynamique. On a des bandeaux sur les côtés, on a des épaulettes, on a aussi le haut de sa tête qui a des formes, tu vois. Et ici, c'est une sorcière qui a beaucoup d'attitude avec les cheveux qui sont détachés, tu vois. Ça fait un petit peu manga, mais ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien parce que c'est dynamique. On a des formes qui sont, enfin, on a des courbes qui sont très plates, mais aussi on a des courbes qui sont très dynamiques et on a un mélange de ces formes-là. Ça crée une silhouette intéressante que j'aime beaucoup. Alors, et ensuite, vers la fin, ce que j'aime bien, c'est rajouter un petit peu des silhouettes en effaçant et en rajoutant des choses. Là, je tente aussi de rajouter des lignes blanches pour, on va dire, maquiller un petit peu le design, mais c'est pas très intéressant. Bon, après, n'hésite pas aussi à tenter des choses, hein. Moi, je tente et parfois ça marche, parfois ça marche pas. Et tant pis, c'est pas grave. Voilà, j'ai enfin terminé tous mes silhouettes. Là, ça a pris du temps, hein. C'est quand même 3-4 jours de travail. C'est énormément de travail, mais au moins ça me permet d'être sûr, comme je t'ai dit, de trouver la bonne forme pour ma sorcière. Et ce qui est intéressant à faire et très important, c'est que quand tu décides un personnage, c'est toujours intéressant d'écrire son pitch. Donc là, moi, ce que je fais, c'est que je relis le pitch que j'ai écrit pour dessiner ce personnage. Parce que, tu sais, le truc le plus important quand tu crées tes personnages, c'est de jamais oublier ton idée de départ. C'est-à-dire que ton idée de départ, quand tu développes, tu peux perdre en cours de route. Et ce qui fait qu'à la fin, tu as un personnage qui ressemble à rien, qui ne raconte pas d'histoire et qui te fait penser à rien du tout. Donc c'est très intéressant et très important de le relire, le pitch, hein. Moi, je l'ai déjà relu. Et ce qui va me permettre de faire le choix. À partir de ces choix-là, je me suis retrouvé avec seulement 5 choix que je vais attendre quelques jours pour choisir. Donc en fait, dans la prochaine vidéo, je vais choisir le bon personnage. Donc ça sera intéressant d'avoir ton avis, hein. Tu me diras en commentaire quelle est ta silhouette préférée, hein. Tu vois ici, là, c'est les 5 silhouettes que j'ai extraites des 15 silhouettes. Donc ce que j'adore avec cette silhouette-là, c'est qu'on a une sorcière qui est plutôt guerrière quand même, hein, j'ai l'impression. Hein. J'ai l'impression que c'est quelque chose avec ses cuisses qui sont plutôt musclées quand même. Je la vois bien avec des super pouvoirs où elle peut balancer des coups de vent ici, là. Faudrait voir, faudrait que je mette plus de plumes ici, là, un petit peu plus exagéré. Cette silhouette-là, je l'aime beaucoup parce qu'on a un effet dynamique. J'ai l'impression que c'est un renard en fait, tu vois. On me dirait qu'elle peut se glisser un petit peu entre les arbres. Elle peut voler dans l'ombre, quelque chose comme ça. À voir. Ici, je la trouve un petit peu trop classique, ça fait un petit peu démoniste avec les cornes comme ça. Mais après, ces cornes-là, c'était basé sur les champignons. Donc, faudrait voir. Et je sais que quand j'ai montré ça à des gens, c'est cette silhouette-là qu'ils ont préféré le plus. Après, je t'avoue, moi, c'est celle-ci ma préférée avec celle-ci pour l'instant. J'hésite vraiment entre ces 5-là. Mais je pense que je ne vais pas partir sur celle-ci en tout cas parce que je la trouve trop banale. Mais à voir, je pourrais récupérer cette idée-là et la mélanger, hein. C'est ça qui est bien, c'est que la prochaine étape, c'est d'identifier ce qui te plaît et de rassembler ces éléments-là et bien sûr de rester cohérent. Il y a celle-ci que j'aime beaucoup et celle-ci aussi je l'aime beaucoup. Mais il y a mieux. Il y a mieux, donc je ne suis pas très sûr. Je préfère attendre quelques jours avant de prendre ma décision. Donc la prochaine étape, hein, ça serait de choisir quelques silhouettes, d'en faire une silhouette finale et ensuite à partir de cette silhouette finale, on va dessiner le personnage final. Donc voilà, donc dans la prochaine vidéo, je vais développer encore ce personnage-là. Donc si le développement de personnage t'intéresse, abonne-toi à cette chaîne pour la suite, hein, parce que là, tu vois, je vais créer plein d'autres personnages. Il y a aussi les sbires, il y a aussi des personnages secondaires, il y a aussi plein de personnages que je vais montrer sur cette chaîne pour illustrer mon univers de fantasy celtique avec des zombies en champignons et des druides sangliers, des sorcières corbeaux et des Romains, des Romains et des Romains en rouge qui vont taper sur les celtiques. Donc si ça t'intéresse, abonne-toi à cette chaîne. Du coup, moi je te dis à la prochaine. Salut!